et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Lego 26, Lego 20. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, tranquille, ça fait plaisir déjà. On est tranquillou avec John Cena. Et après on a la WWE, regardez. On a celui-là aussi qui est totalement magnifique sur le catch. Avec tous les catcheurs. Donc là, allez. On va les dire Roman. Attendez, ce côté c'est mieux parce que on les voit mieux. Roman Reigns. Après on a Brock Lesnar. On a Randy Orton. On a Bobby Lashley. Triple H. Goldberg. Edge Styles. Undertaker. Braun Strowman. Kofi Kingston. Seth Rollins. Yes, on les a tous dit. On va les replier quand même. Et voilà, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Bon, j'espère que vous, ça va très bien. Moi, ça va. Ben, comme vous avez pu le voir dans la vidéo Royal Rumble, au tout début, j'ai la maladie de la croissance à mon talon. Donc, ben, du coup, ben, enfin voilà quoi. Donc, j'ai mal au talon. Et donc, voilà, je suis pas bien parce que j'ai mal au talon. Donc du coup je fais de mon mieux, mais c'est très dur parce que j'ai assez mal. Quand j'ai pas le droit de courir pendant un mois, j'ai pas de sport pendant un mois. Bon, on perd pas de temps, franchement, on commence directement. Je ne veux pas qu'on perde de temps. J'ai plus de 35 nouvelles à vous montrer sur la Royale, sur tout ce qui s'est passé en ce moment sur le catch. Donc n'hésitez pas en texto si on sait, vous me dites je suis fan de catch, envoie-moi des photos de catch. Ou même si vous êtes fan de catch en texto, vous me dites je suis fan de catch, est-ce que tu peux m'envoyer des photos? Et des photos de catch, je peux vous dire que j'en ai. Donc n'hésitez pas, vraiment. Nous allons commencer tout de suite. Alors déjà la preview, sachant que ces deux matchs, ils sont passés, mais je vais vous dire ce que je pensais qu'il allait avoir à ce moment-là. La première preview, donc c'était pour SmackDown. Nous avons Piggy avec sa ceinture face à Apollo Crews. Franchement, moi personnellement, je pensais du Piggy, mais c'est vrai que je pensais que ça allait être un match assez dur parce qu'Apollo Crews est très fort. Mais j'ai eu raison, ça a été une victoire de Piggy. Et le deuxième match que je pouvais choisir, c'était Bayley vs Bianca Belair. Franchement, moi je pensais une victoire de Bayley parce que il y a 5 jours, j'étais vraiment pas fan de Bianca Belair. Maintenant, je l'adore totalement parce qu'elle a gagné le Royal Rumble féminin, mais surtout que j'ai découvert ses autres faces et elle est super géniale. Donc victoire de Bianca Belair pour ce match. On continue les amis, franchement faut pas arrêter, on a tellement de choses. Regardez tout ce que je vais vous montrer, ça commence là, et ça finit pas, et ça continue, et ça finit. C'est un truc de dingue. Donc, ah oui, deux superstars vont signer un contrat. Et donc, elles sont en train de catcher en ce moment. Mais ce qui est bien, c'est qu'elles vont signer un contrat, donc c'est-à-dire avec la WWE, donc elles vont aller encore plus loin. Déjà, moi je suis un très grand fan de Matt Riddle, c'est le boss. Et il a signé un contrat jusqu'à au moins fin 2023. Alors là je suis le plus heureux. Et merci beaucoup Matt Riddle de ne pas vouloir choisir d'arrêter sa carrière. Un peu moins bien Rey Mysterio. Alors, je l'adore. Je suis un grand fan de lui. C'est le boss. C'est Rey Mysterio. Tout le monde le connaît. C'est le catcheur espagnol le plus connu. Mais, alors il continue sa carrière. Mais en fait, il voulait arrêter. Il va donner sa carrière, on va dire, il va tout laisser pour son fils Dominic Mysterio. D'ailleurs, très impressionné qu'il a participé au Rumble. Rey Mysterio aussi, mais malheureusement, ils n'ont pas été ensemble. Bref. Et donc du coup, ben voilà, il a attendu, mais je pense qu'il va juste attendre qu'il y ait du public pour arrêter sa carrière totalement et donner tout ça à son fils en fait, parce que c'est tout ça en fait pour son fils. Et donc il me tarde. Prochaine nouvelle. Alors, il y a encore pas longtemps, j'ai regardé WrestleMania, c'était 2012, je crois, donc non 2008 pardon.
Donc c'était il y a plus de 10 ans. Il y a un catcheur. Quand il a catché, il devait avoir 30 ans. Il est revenu pour la Royal Rumble. 41 balais. Il est vieux, il a la moustache barbue là, il est mort. Il est beau, toujours ses cheveux bouclés, un peu beau blanc. J'adore. Il n'a pas gagné le Royal Rumble vu que c'est Edge le gagnant. Mais il m'a impressionné. Tout le monde dans le public et même les gens dans les coulisses, tous les catcheurs après ils l'ont félicité. T'as fait une magnifique performance, t'aurais dû gagner. Bref, 41 balais. Et le mec il est toujours là. Donc, et en plus, il va peut-être signer un contrat. Il va revenir. Mais c'est un truc de dingue, 41 balais il reste. Juste avant de continuer la vidéo, de nouveaux posters vont arriver dans ma chambre. Je vais faire une vidéo room tour. Et Inès Reg rejoint ma chambre. Magnifique poster. Magnifique poster d'Inès Reg. Et vu que je suis un très grand fan d'elle, eh ben, ça fait super plaisir d'avoir son poster. Voilà. En plus, c'est bien, mon frère, il a mis la musique à côté. On va danser tel. Je sais pas si vous avez entendu, après, je vais pas les ouvrir quand même. Mais moi, c'est cool. Je fais mes vidéos YouTube en musique, ça fait plaisir. On va parler d'un catcheur de review. Déjà, Lars Evans renvoyé. Donc, il est viré en silence. C'est-à-dire qu'il y a un catcheur, il est viré, mais personne... Silence, personne n'était au courant. C'est un truc de dingue, ça. Ça, c'est un truc de dingue, par contre. On parle de Lars Evans. Je suis étonnée. Je suis étonnée parce que je m'attendais pas. Mais je m'attendais vraiment pas. Mais je l'ai jamais aimé parce qu'il fait tout ça. Ah, il arrive. Ah, je vais tout péter. Oh, il fait peur. Il fait plus peur qu'autre chose en fait. Et on a une deuxième truc sur lui. Oh. Lendemain. Ça, c'était aujourd'hui qu'il a parlé. Lars Evans s'exprime sur son renvoi. Et bien, il va s'exprimer, il va dire tout simplement qu'il comprend pourquoi la WWE l'a viré. Tout simplement parce que malheureusement, déjà, il n'était pas toujours... Il arrive un peu en retard, donc certes, l'émission avait commencé. Certes, c'était pas lors de son match, c'est-à-dire que lors de son match, il était présent, il n'était pas en retard. Bref, du coup, ouais, c'est dommage parce qu'il était souvent en retard. Il habitait pas à côté, transport, manger, bref, il avait beaucoup de problèmes. Et pour des raisons comme ça, et bien sûr, je pense plein d'autres, et ben, oh, le petit clin d'œil là, c'est on dirait un vieux là qui essaye de faire un clin d'œil. Ça devient gênant. Ouais, donc du coup, ben voilà, il explique et il dit tout simplement qu'il le sait, pourquoi on le vire en silence. Mais il est déçu parce que il aurait voulu que la WWE l'annonce pour savoir les commentaires des fans. Et seulement maintenant qu'elle l'a annoncé, eh ben, c'est cool parce que les commentaires des fans, ça y va. Ce que j'aime bien, c'est que c'est à ce moment-là où les superstars vont être tristes et tu vas les voir dans leur vrai visage. Ça c'est bien. Putain, encore le clin d'œil gênant là. Mais vas-y, tu l'as vu le clin d'œil, tu l'as vu. Ça devient trop gênant cette vidéo, putain. Alors là, Bug déjà, tu t'en fous de ça. Jey Uso blessé. D'ailleurs, je dédicace à Dylan, qui est fan de, il m'a dit de qui, de Braun Strowman. Désolé, j'ai pas de choses sur Braun Strowman à dire ce soir. Mais en tout cas, Braun Strowman en ce moment il gère grave. À la Royal Rumble, malheureusement il n'a pas gagné, mais il était 30e ou 29e. Il a vraiment géré de grave. Donc Jey Uso blessé tout simplement parce qu'il était annoncé à la Royal Rumble, mais personne n'a vu. On a appris qu'il était blessé. Roman Reigns, son cousin, il allait le voir et tout, lui a dit ça va ou quoi. Il lui a dit apparemment il est blessé. Ou j'espère qu'on en saura dans quelques jours. Sachant que des vidéos comme ça, j'en ferai tous les mois. Donc là, voilà, donc moi j'ai fait la WWE, chaque début de mois j'en fais une. Les amis, alors
si ça se passe vraiment, c'est incroyable. À WrestleMania, il y aura peut-être Goldberg, Undertaker, John Cena qui va venir et ce Rock. Ces 4 catcheurs seront à WrestleMania. Enfin, pour l'instant. Parce que ça, c'était il y a un mois. Au moment où j'ai vu ça, j'ai sauté de partout. Surtout, Undertaker, il a arrêté sa carrière, donc ce serait impressionnant de le voir. Goldberg, on l'a vu jouer à McIntyre, à la Royal Rumble, mais sinon il joue jamais, donc ça fait plaisir de le voir. John Cena, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était l'année dernière à WrestleMania 36, donc là c'est 37. Et ce Rock. Oh la tête. Ce Rock, je crois que son dernier match, ça devait être en 2016. 2017, bref, ça fait 3-4 ans qu'il n'a pas caché. Et donc du coup, qu'il se bouge ses couilles, en fait, nous on l'attend. Ce mec, il avait dit, je viendrai à une condition. Il avait dit, je vous l'avais dit le mois dernier d'ailleurs. C'était une de ses conditions, c'était absolument, il voulait faire son catch, quoi, avec du public. Seulement WrestleMania, c'est la prochaine enquête. Joe Biden, là je comprends pas Joe Biden. On est bien d'accord, il a confiné les Amériques. WrestleMania, c'est en avril. Mais il a accepté pour qu'il y ait du public à WrestleMania. La salle est complète. C'est-à-dire plus de 40 000 personnes. Et le Covid. Alors on ne sait pas s'il va y avoir... si ce sera un masque obligatoire, etc. En tout cas, moi, j'irai pas. Quoi qu'il se passe, bon, le premier... Parce qu'en fait, c'est en 2 jours, comme l'année dernière. Et du coup, moi, j'irai pas tout simplement parce qu'à cause du Covid. Mais sinon, je pense que... j'aurais accepté, moi. Moi, je m'en fous. Après, mon père, il s'en fout. Mais je veux dire, voilà, quoi. Voilà, fallait que j'économise de l'argent à chaque anniv et Noël pendant 4 ans, mais je l'aurais eu, WrestleMania. Mais ouais, mais je vais me faire un WrestleMania. Vous entendez la musique là? Je crois que mon frère il fait exprès de la mettre à fond pour qu'on l'entende. On s'éclate. On s'éclate. C'est le, tu sais là, il est jeudi soir, demain on est à l'école, il est 20h10 et nous on est en train de sauter comme des dingues. Faut pas trop que je saute moi. Je commence à avoir une large douleur, je me suis tout de suite arrêté, putain. On continue, les amis. Putain, mon tel s'éteint. Alors, attendez, on va supprimer, je supprimer tous les images que j'ai vues, on se retrouve juste après. On est bien d'accord, Joe Biden, il est chelou d'avoir accepté ça. Et en plus, nouvelle enquête. WrestleMania. Bien évidemment, il a demandé à Joe Biden a signé. Même il a dit qu'il était très fan de catch. Ça, c'était très touchant et... je pense que personne n'était au courant que Joe Biden était fan de catch en fait. Donc c'est très touchant. Oh, je commence à avoir une douleur au talon. Je vais essayer de garder une bonne image. Donc je disais Joe Biden. C'est trop bien qu'il est fan de catch. Suivant. Bad Bunny. En gros, c'est une célébrité. Chanteur, rappeur. Il sera à WrestleMania 37. Sachant que là, le Royal Rumble, il a été bien évidemment pour chanter. Il a fait un petit chant. On est d'accord, tout le monde le sait, WrestleMania et tout. La WWE, il fera tout pour amener du public. Si on leur dit, je sais pas, il y a un fan, il lui dit, tu me ramènes Ariana Grande, je regarde WrestleMania, ils le feront, tu comprends, tu les connais. Et donc, du coup, ils font tout. Et donc là, Bad Bunny. Seulement, comparé à la Royal Rumble, s'il vient, il va venir, c'est sûr. Il va pas venir pour chanter. Il va venir pour un match. Ils sont en train de me dire qu'il y a un rappeur. Il va venir pour un match. Je suis deg. Parce que sinon, moi, j'aurais appelé WrestleMania, j'aurais dit, vous voulez un rappeur chanter, vous voulez un rappeur catchy, j'aurais appelé Jude, il serait venu à WrestleMania, attends. Mais j'y crois pas. Moi, je suis deg parce que c'est un Américain. Imaginez, ça aurait été Dadju, ça aurait été Gims qui serait à la place en train de catcher Veste Rock, là, oh. Mais en vrai, ce serait une dingue. What? Il m'arrive un truc à mon stylo. C'est quoi ce truc? Bon, j'ai tout niqué.
Donc Bad Bunny. Ouais, j'ai bien aimé par contre son rap. Mais enfin, voilà quoi, tu comprends que dalle, vu que c'est un américain, il était là pendant de... On n'a rien compris, mais bon. Bref, suivant. Vous vous souvenez, il y a quelques minutes, je vous ai raconté que il y aurait Undertaker, il y aurait ce Rock, il y aurait John Cena, malheureusement. Excusez-moi. Hein. Bref, donc, malheureusement, John Cena ne pourra pas venir à WrestleMania. Bon, ben, ce t-shirt, je l'enlève direct. Donc, il viendra, j'espère, en 2022. Mais moi, je suis triste. Pourquoi? Et tout simplement, mais est-ce que ce serait pas plutôt du mytho? Et est-ce qu'il ferait pas ça juste pour nous faire un retour surprise? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais il pourrait nous faire un retour, mais il ne raconterait pas ce speech. Ce qu'il nous a raconté là, en gros, il est en train de tourner un film, Cascade. Je sais plus comment il s'appelle. Et au Canada, il le tourne. Ça commence en janvier, le tournage, ça termine en octobre. Sachant que WrestleMania est en avril. Et il a dit que c'est un des deux personnages principaux. Donc il est quasiment comme Harry Potter, on va dire. Donc quasiment tous les scènes Harry Potter. Donc on va dire que voilà, c'est comme si Harry Potter c'était John Cena pour que vous compreniez un peu. Bref, John Cena est le personnage principal, donc il va être quasiment dans toutes les scènes. Et donc du coup, John Cena a dit que malheureusement s'il veut venir à WrestleMania, il faut qu'il se mette en quarantaine à cause du Covid. Et donc du coup, vu que par exemple c'est en avril, imaginons c'est le 22 avril, et ben faut que dès le 2 avril déjà, il se confine pour que le 22 il y aille. Il a dit qu'il peut pas se permettre de se confiner, donc de se faire sa quarantaine juste pour WrestleMania. Enfin, pour WrestleMania, parce que juste tout simplement parce que et même Canada, c'est pas Las Vegas, je sais plus, c'est New York. En 2022, c'est Las Vegas. En 2023, je sais plus où c'est. Bref, c'est vraiment dans des endroits exceptionnels. Et en plus, ils veulent battre le record. Donc, ils sont fous, ces Américains. Hop, donc du coup, voilà, je suis deg. Mais est-ce que ce serait pas plutôt un retour surprise? Je vous attends dans les commentaires. On continue? Oh, on a encore pas mal, regardez. Donc, en gros, je supprime au fil, mais on a quand même tout ça. On en a un peu moins quand même. On en a 3, on en a 6, on en a 9, on en a 12, on en a 15. Ou 14, parce que voilà. Pourquoi la WWE a annoncé les 3 prochaines dates? Et pourquoi ils n'ont pas annoncé que 2021? Tout simplement parce que c'est con. À cause du Covid. Ils ont peur que ça continue. Du coup, ils se sont dit, ça y est, on va annoncer pour 2021, 2022, 2023, sachant qu'on peut déjà acheter ses places pour WrestleMania 2023. Et donc, du coup, ce qui est drôle, c'est que... Voilà, c'est que du coup, c'est con. C'est que vu qu'ils peuvent déjà prendre les tickets, au moins eux, ils sont tranquilles. Ils sont comme ça, ils sont tranquillous. Et comme ça, on peut rien leur reprocher, vu qu'ils ont déjà... En gros, c'est pour le Covid. Rien que pour le Covid, ils annonçaient 3 dates parce que après, à cause du Covid, ils ont peur que tout ferme. Et donc, du coup, ils peuvent pas dire 3 jours avant, allez hop, je sais pas, là on est le 4 février, ils peuvent pas dire, allez hop, le 7 février, WrestleMania, c'est fait. Enfin voilà quoi, ils peuvent pas faire ça et donc du coup, voilà pourquoi ils ont annoncé, parce qu'ils ont peur. Donc, déjà, voici le logo pour cette année, c'est le logo pirate. Est-ce que vous aimez? J'aime bien. 2022, ce sera donc cette année c'est le 10 avril et le 11 avril. Je sais pas où c'est. Arrowhead Stadium en 2022. Las Vegas. Donc c'est à New York 2021. 2022 Las Vegas. Voici le logo. Et 2023 encore New York. Et apparemment ils font 2 dates pour New York parce qu'après pendant 5 ans il n'y aura pas de WrestleMania à New York. Donc c'est bien aussi qu'il y ait 2 à New York. Voilà. Et ce sera au Sophie Stadium. Donc ce sera les mêmes. Donc encore Sophie Stadium pour cette année. Alors je connais pas ce catcheur.
Bientôt le retour de Jason Jordan. Mais je suis content parce que ça fera un catcheur à découvrir en plus. J'ai quand même pas entendu de lui, donc je vous parle de lui. C'est lui par contre. Je connais sa tête. C'est lui Jason Jordan. Donc il me donne. Ça fait toujours plaisir de découvrir de nouvelles superstars. Bon les amis, on continue, on s'arrête pas. Et c'est parti. Alors là, j'ai pas compris. Des informations. Ah oui, donc comme je vous l'ai dit, il va voir le public. Ça je vous l'ai dit. CM Punk est de retour. En plus, Royal Rumble 2021. Moi j'ai vu la Royal Rumble. Et ce petit con, il nous a encore dit des mensonges. Il a dit qu'il serait là. En gros, non, c'est lui. En gros, il veut faire juste pour que ses fans disent vas-y, je vais voir juste pour le voir. Il a dit ça pourquoi? Il a dit ça pour Survivor Warrior Series. Il a dit ça pour Hell in a Cell. Il a dit ça pour Royal Rumble. On parie que dans 3 jours, il va dire sur Twitter je serai à WrestleMania. Mes couilles, il sera à WrestleMania. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Suivant, les amis, on perd pas de temps. Adrien a mis la musique, je m'éclate moi. Donc la WWE veut battre un record, c'est-à-dire pas 40 000 mais 50 000 personnes dedans. La WWE a des plans pour Aleister Black. Aleister Black, c'est lui, et lui c'est Kevin Owens, donc Aleister Black. Et bah apparemment ils ont des plans pour lui, donc quoi qu'il se passe, ce sera pas pour la Royal Rumble, mais voilà. Le Covid, il me casse les pieds en ce moment parce que... Non, la superstar que je peux vous dire n'est pas morte. Mais elle est positive. Certes, ce n'est pas Roman Reigns. Mais je l'aime beaucoup. Et ça me fait beaucoup de peine. Vraiment, je suis très triste. Dakota Kai, c'est une catcheuse. C'est tout simplement elle. Seulement, cette catcheuse, elle est positive au Covid. Seulement, elle est en couple avec un catcheur. Ce catcheur, c'est Keith Lee, que j'aime vraiment énormément. Seulement, vu qu'ils sont ensemble, ils partagent la même maison, donc ils couchent ensemble, etc. Donc du coup, peut-être que Keith Lee a le Covid. Vu que Dakota Kai a le Covid. Donc je croise les doigts qu'il n'a pas le Covid, sachant que ça c'était 3 jours avant le Royal Rumble. Donc, même Keith nous l'a dit, il nous a dit, si vous ne me verrez pas à la Royal Rumble, c'est que je serai positif. On l'a pas vu. Donc, t'as quand même un doute. On sait jamais, est-ce qu'il est pas positif? Ça se trouve, c'est un accident, enfin, je veux dire. J'ai peur, j'ai très peur et j'espère qu'il est pas positif parce que c'est le boss. C'est le boss. Mais elle aussi, elle a chopé le Covid, là. Tout ça un peu. Ah ouais. Oh, on en a plus beaucoup, les amis. Des trucs à vous dire. Quand même, on est bien d'accord, je vous donne beaucoup de trucs. Là, vous pouvez juste me dire merci. Alors, on en a 8. Même pas. 7, 6. Lana et Nia Jax. Alors en fait, bon là, Nia Jax, Lana, on l'a vraiment pris pour victime dans cette image parce que elle est comme ça. Bref, en gros, Nia Jax, l'harcèle, on va dire, mais pas un des matchs, donc ça s'appelle pas le harcèlement, vous inquiétez pas. Lana qui est toute petite, et ce qui est magnifique, c'est que n'importe la taille, c'est ça qui a été magnifique, c'est que la WWE a voulu montrer, et moi je lui dis bravo, elle a bien réussi. Et bien Lana, elle a éliminé Nia Jax pendant la Royal Rumble. Donc du coup c'est génial parce que c'est pour dire que quoi qu'il se passe à taille, quoi qu'il se passe, je sais pas tout, enfin on peut. Natalya, elle a fait une boulette. C'est pas une petite boulette, c'est une grosse boulette. Une célébrité qui s'appelle Trista, je sais plus quoi là, Trista Tuston. Elle a dit que sur Twitter que elle, en tant que célébrité, elle adorerait être catcheuse. Et Natalya, sur Twitter, elle a marqué, elle a fait un Twitter.
elle a montré une image. Elle a dit, cette image sur Twitter, elle a dit « Trop hâte de te voir à la Royal Rumble ». Du coup, soit c'était parce que juste dans les coulisses, donc elle a mentionné, ou soit parce que, enfin voilà quoi, et la WWE lui a dit 1 heure plus tard à Natalya « Supprime ça tout de suite !» Donc du coup tout le monde a pensé, donc elle a supprimé, donc du coup tout le monde a pensé qu'elle ferait partie de la Royal Rumble, mais non. Donc bravo, ça m'a beaucoup emmêlé les pinceaux pour moi. La WWE, donc voilà. Donc un jour avant, 24 heures avant, j'ai su les 2 premiers numéros. Parce qu'en fait, à cause du Covid, je sais pas pourquoi, ils ont découvert les catcheurs leurs numéros 24 heures avant. Et donc du coup, ils nous ont spoilé. Je suis très content quand même. Le numéro 1 et le numéro 2. Randy Orton et Edge. Edge est le vainqueur. Et c'est pour dire que il sera là pendant tout le long. Il aura tenu plus de 30 minutes. C'est lui Edge. Vous le voyez en couleur. Oui. En plus, il a fait son retour, donc c'est génial. Mais en vrai, je peux aimer parce que l'année dernière, il nous a fait un retour, tout le monde était surpris. Mais là, personne n'était surpris parce que dans l'émission de Raw, c'est-à-dire une semaine avant, il a dit « Je serai là pour la Royal Rumble ». Il est con, fallait pas dire. Suivant, les amis, plus que 3 nouvelles. Les infos de diffusion à la Royal Rumble 2021. Même si c'est passé, vous pouvez le voir si vous voulez. Comme je vous l'ai dit, je fais des pubs sur cette marque tout le temps. WWE Network. Sachant que, par contre, ça coûte 10 € par mois. Il faut payer 10 €. Ok ? Donc, si vous voulez, vous payez que moi. Sachant que moi, par exemple, là, je vais payer que moi. C'est-à-dire, j'ai acheté le 22 janvier, le 22 février, j'arrête mon abonnement. Sachant que c'est génial parce que de partout, il y a marqué annuler l'abonnement. Et dès que tu appuies, ça y est, t'es plus abonné. Après, c'est con de, par exemple, si vous voulez vous abonner 24 heures, c'est con. Parce que vous aurez payé 10 € pour 24 heures. Vous avez compris le truc. Et donc, tous les mois, dès que ça fait 30 jours que vous l'avez, ça vous dit... repayer, voulez-vous repayer ou voulez-vous annuler l'abonnement ou arrêter l'abonnement, pardon. Donc pour ça, tout simplement, il faut aller sur Network, il faut acheter, il faut le regarder. Sachant que moi, ça a été à 1 h du matin seulement, c'était la semaine dernière, c'était un dimanche, c'était lundi. Et donc lundi 1er février, seulement c'était à 1 h du matin. Vu que j'ai pas le voir et vu que j'ai pas pu le voir, sachant que dès que ça a terminé, ou même en plein milieu en gros, et dès que ça se termine, direct ça le met sur le Network. Donc on peut le voir quand on veut. Mais quand même le voir en direct, c'est autre chose. Parce que le catcheur, il se passe, et à ce moment-là que tu es dans ton lit, il est en train de donner un coup de pied à son adversaire. Donc c'est quand même bien. Et donc c'est sur le Network. Et donc voilà. Et donc du coup, moi je l'ai vu à 5 h du matin et c'était totalement génial. J'étais très surpris d'ailleurs pour Edge. Edge, présent à SmackDown, présent à Raw, présent à NXT, sachant qu'il a battu, c'est-à-dire Finn Balor, c'était le catcheur qui avait la ceinture à NXT, pas battu, il a joué. Il a joué contre le catcheur qui est McIntyre à Raw, il a perdu. Et mais non, je sais plus s'il a gagné ou il a perdu, j'ai pas vu ses matchs. Et là, il va arriver à SmackDown samedi. Donc, je pense qu'il va jouer contre Roman Reigns. Il aura fait tous les trucs par ceinture pour choisir. Parce que vu que les trois, donc McIntyre, Finn Balor et Roman Reigns sont les ceintures, il va choisir un des trois pour les battre à WrestleMania. Parce que vu qu'il a gagné, en gros, et quand tu gagnes la Royal Rumble, tu peux tout simplement aller à WrestleMania. Et donc jouer pour battre peut-être un catcheur sur une ceinture. Christian, qui a été en retour et tout le monde a été impressionné à la Royal Rumble. Il revient. Il va signer un putain de contrat. Je suis trop content. Parce qu'il est génial. Après, est-ce qu'il va aller du côté de Raw? Est-ce qu'il va aller du côté de SmackDown? Je n'en sais rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. WWE News. On se retrouve le mois prochain pour en avoir une. Et n'oubliez pas, soyez vraiment très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye.